Pendant un certain temps, David ne comprenait pas la raison de toutes ces épreuves, de toutes ces afflictions. Il eut à souffrir de la haine de Saül, des situations douloureuses dans sa propre maison. Nous-mêmes, nous sommes appelés à souffrir de la jalousie, des animosités de certaines personnes que Dieu place sur notre route, alors que le pourquoi de ces choses nous est inconnu et dépasse notre compréhension. Mais toutes ces épreuves et afflictions dont nous sommes l'objet résultent du choix divin et du plan que Dieu a déterminé et arrêté pour nous, alors que nous n'en savons rien. En considérant le psaume 132, nous voyons que David commençait à percevoir que toutes ces afflictions et souffrances étaient pour l'amener à connaître le besoin de Dieu et être son vase pour lui construire une maison, une habitation où il demeurerait. Nous le voyons, nous ne pouvons apporter quoi que ce soit avant qu'une histoire spirituelle ne soit tissée en nous à travers les voies de Dieu et que nous ayons été nous-mêmes l'objet de ces consolations avant que nous puissions consoler les autres. Les vies gâchées et ruinées sont restaurées quand nous entrons dans l'expérience de Sion. Et non seulement lorsque nous allons dans une église où nous ne trouvons que l'homme, mais alors que dans l'église, nous entendons la voix de Dieu et trouvons Dieu. Dieu commença à montrer son plan céleste lorsqu'il fit monter Moïse sur le Sinaï. Il lui révéla son intention et son besoin. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25:8. Plus tard, avec David, nous voyons se dessiner le plan de Dieu pour l'église lorsque Dieu lui révéla le plan céleste pour le peuple. 1 Chroniques 28, 12, 19. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Qu'il s'agisse de Moïse ou de David, ils eurent l'un et l'autre à passer par une sévère discipline pour être libérés de leur propre sagesse. Dieu a besoin des hommes comme David, des hommes selon son cœur, qui pourront recevoir la révélation du modèle céleste pour son Église. Car nous ne pouvons l'édifier si nous n'avons vu ce qu'elle est. L'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, acte 26, 19. Cette vision céleste, la révélation de Christ par le Saint-Esprit, doit être en nous. Christ est le modèle parfait pour son Église, dont il est la tête. Dieu ne veut voir dans l'Église que ce qu'il voit dans son Fils. Il s'en tient uniquement à ce qui est en Christ. Et cela était déjà l'ancienne alliance avec le tabernacle, par cette expression comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dieu n'aurait pu accepter le moindre changement, de même la sagesse de l'homme naturel n'a aucune place dans l'Église. Elle est appelée l'homme nouveau. Éphésiens 2:15. L'ancienne création avec toutes ses ressources et son énergie était entièrement mise de côté par la croix. Éphésiens 2:16. Le dessein de Dieu est lié à l'Église et tout ce que Dieu nous dit dans sa parole concerne sa maison, son habitation, là où il demeure. Dieu ne se tient pas dans les systèmes dirigés par les hommes, aussi gentils et intelligents qu'ils soient. L'Église, son corps, est un organisme vivant et non une institution. Nous ne pouvons parvenir à la pleine stature à moins que nous soyons incorporés et amenés sous son autorité. L'Église, qui est supranationale, dépend des cieux. Elle est sur la base de l'Esprit. Dieu veut quelque chose qui soit entièrement du ciel selon l'Esprit. Dieu est formel. Il a tout placé en Christ. Nous ne pouvons donc entrer dans la réalité de notre si grand salut en dehors de l'Église qui est en Christ. Dans les béatitudes, le Seigneur présente le tribut des vainqueurs dans l'Église. Ils sont ceux qui ont fait don de leur personne à Dieu, leur lot et la souffrance. Ils suivent le chemin de leur maître, lui-même amené à la perfection par les souffrances. Hébreux 2:10. Ils seront consolés à travers leurs épreuves, affinés par le feu et purifiés. Le Seigneur a besoin d'eux pour apporter la consolation, même à ceux qui pleurent sur leur ruine. Ils sont les canaux de sa vie compatissante et miséricordieuse. Christ a parlé à leur cœur dans les temps de détresse, et ils ont été consolés. Aussi savent-ils parler au cœur de ceux que l'ennemi a trompés. Il leur apporte la fraîcheur et la limpidité des eaux du Liban, la douceur et l'amour sans partage de l'agneau de Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. 2 Corinthiens 1:4. Frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices, que Christ, le grain de blé tombé en terre, nous trouve parmi les affligés de Sion, ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14:4.